Quand on pense à la Syrie aujourd'hui, il est facile d'imaginer uniquement des conflits et des ruines, mais la Bible révèle une Syrie bien différente, une terre qui a marché aux côtés des grands patriarches, rois et prophètes. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux prophéties d'Ésaïe, cette région apparaît comme une pièce clé du grand échiquier de la foi. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la Syrie n'a pas été un simple décor dans le récit biblique, elle a joué des rôles stratégiques, tant dans les plans divins que dans les tensions humaines. Et voici quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, la langue parlée par Jésus, l'araméen, vient directement du peuple syrien. Cela signifie qu'en quelque sorte, les mots qui ont résonné en Galilée ont des racines profondes dans cette terre. L'Église, dès ses premiers jours, a absorbé des influences venues de bien au-delà des frontières d'Israël. Et tout au long de la Bible, la présence syrienne n'est pas une coïncidence, mais un rappel que Dieu se manifeste partout, même dans des territoires apparemment éloignés du centre de la foi. Si vous pensez déjà bien connaître la Bible, il est peut-être temps de regarder à nouveau. Car les récits sur la Syrie, ses rois, ses royaumes et ses chutes prophétisées portent des leçons qui restent pertinentes aujourd'hui. Parfois, les plus grandes réponses sont cachées dans les détails que nous avons tendance à ignorer. Et en comprenant le rôle de la Syrie dans les Écritures, nous réalisons que chaque élément de ce récit pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand. Origine de la Syrie dans la Bible. La Syrie apparaît tôt dans le récit biblique, presque comme un personnage ancien qui marche aux côtés des patriarches. Dans la Genèse, le nom d'Aram émerge comme descendant de Sem, fils de Noé, et c'est à partir de lui que cette terre commence à prendre forme dans les Écritures. Ce qui est curieux, c'est qu'Aram ne devient pas immédiatement un royaume, mais une région portant le poids d'une lignée. Abraham, le père de la foi, avait des liens profonds avec Aram, et Jacob, son petit-fils, y trouva une partie importante de son histoire. Cela semble être une coïncidence, mais lorsque Dieu tisse un plan, même les lieux jouent un rôle de premier plan. En regardant la Syrie sous cet angle, on se rend compte qu'elle n'est pas simplement un nom sur les cartes anciennes. C'est une terre qui a été témoin de rencontres divines, de conflits et d'alliances. La Bible ne mentionne pas ces connexions par hasard, chaque détail a un but. Au fil des récits, Aram devient la scène d'histoire qui façonne le destin d'Israël, montrant que le plan de Dieu englobe des peuples et des nations. Si Abraham a fait confiance à Dieu en quittant Ur pour se rendre vers une terre promise, la Syrie faisait aussi partie du voyage, un rappel que les promesses de Dieu n'ont pas de limite géographique. Et, en y réfléchissant bien, la foi nous mène souvent dans des lieux inattendus. Tout comme Jacob a traversé les terres araméennes à la recherche de bénédictions et de réponses, nous sommes également conduits vers des endroits où Dieu parle de manière inattendue. L'Église, depuis les temps anciens, reconnaît que l'histoire d'un peuple est toujours liée à celle d'un autre, créant un réseau d'interdépendance spirituelle. Il est fascinant de penser qu'un territoire si souvent mentionné dans les Écritures joue un rôle qui résonne encore aujourd'hui, nous invitant à regarder au-delà des frontières et à réaliser que l'action de Dieu a toujours été globale. Rôle historique. La Syrie n'était pas seulement une terre apparaissant furtivement dans les pages de la Bible, elle jouait des rôles clés dans l'histoire d'Israël, tantôt comme allié, tantôt comme adversaire. Damas, son royaume le plus influent, s'est imposé comme un centre de pouvoir et d'influence militaire. Il y a eu des moments où les rois syriens ont tendu la main pour conclure des accords diplomatiques, mais à d'autres moments, ils ont marché contre Jérusalem. Cette dynamique, bien qu'instable, reflète la complexité des relations humaines et la façon dont Dieu, souvent, utilise même les conflits pour accomplir ses desseins. La Bible nous montre que, même dans les moments de guerre, il y avait un but derrière les batailles. Des royaumes comme Damas ne sont pas apparus uniquement comme des opposants, mais comme des pièces essentielles dans l'échiquier de la foi. Le prophète Élisée, par exemple, a interagi directement avec les rois syriens, montrant que, même au milieu des tensions, l'Esprit Saint continuait de guider le destin des nations. Cette dualité nous rappelle que l'histoire n'est jamais faite de héros et de méchants isolés, il y a toujours une ligne divine tissant chaque événement, menant l'Église et le peuple de Dieu vers un dessein supérieur. Le rôle de la Syrie en tant que centre commercial et militaire a façonné une grande partie du paysage du Proche-Orient. Tandis qu'Israël luttait pour préserver son identité et sa foi, la Syrie gagnait en influence. Mais voyez-vous, à maintes reprises, même avec des armées plus faibles, Israël a triomphé, car la force de Dieu surpassait toute supériorité militaire. Le message est clair, peu importe la taille de l'ennemi, lorsque l'Esprit Saint est à l'avant-garde, les résultats surprennent. Ainsi, la présence syrienne dans les récits bibliques reste un rappel constant que Dieu agit, même dans les moments de plus grande tension. Influence linguistique et culturelle. Peu s'en rendre compte, mais l'araméen, la langue parlée par Jésus et ses disciples, vient directement des Araméens, le peuple de l'ancienne Syrie. Ce détail,
souvent ignorée, révèle comment l'influence syrienne a dépassé les frontières géographiques pour laisser une empreinte permanente dans la culture biblique. L'araméen est devenu la lingua franca de la région, non seulement par commodité, mais parce que Dieu a permis que cette langue devienne le vecteur de son message. Lorsque Jésus prêchait, il parlait la langue du peuple, celle qui résonnait dans les marchés, les maisons et les synagogues. La diffusion de l'araméen nous rappelle que la foi ne se propage pas uniquement par des actes grandioses, mais aussi par des mots simples et accessibles. L'Église primitive s'est développée dans cette réalité multiculturelle, où la langue araméenne rapprochait différents peuples, facilitant l'expansion du christianisme. Pensée Y, lorsque les apôtres ont parcouru le monde pour annoncer l'Évangile, ils n'étaient pas freinés par la barrière de la langue. Cette unité linguistique était plus qu'une commodité, c'était une pièce maîtresse du plan divin. Dieu n'a pas seulement choisi un peuple, il a construit un pont culturel pour que sa parole atteigne toutes les nations. L'influence culturelle syrienne ne s'est pas arrêtée là. En plus de la langue, le mode de vie, l'architecture et certaines traditions ont été adoptées par Israël au fil des siècles. Cela montre qu'au-delà des différences, l'échange entre nations contribue à la croissance spirituelle. La présence de Jésus en Galilée, une région connue pour sa diversité culturelle, renforce l'idée que la foi n'a jamais été destinée à rester isolée. La Trinité opère dans toutes les sphères, utilisant des cultures distinctes pour révéler la gloire de Dieu. Ainsi, l'héritage syrien perdure, non seulement dans les textes sacrés, mais dans chaque mot prononcé dans la langue même que le Christ a utilisée. Prophétie et chute. L'histoire de la Syrie dans la Bible n'est pas uniquement faite d'alliances et de cultures, elle comporte également une dimension prophétique, marquée par des avertissements et des chutes. Des prophètes comme Ésaïe et Amos n'ont pas mâché leurs mots en annonçant le jugement de Dieu sur Damas. Dans Ésaïe 17, il est écrit que Damas cessera d'être une ville, devenant un tas de ruines. Ces prophéties n'étaient pas de simples menaces, mais des appels au repentir. La Bible révèle que Dieu offre des chemins de restauration, même pour les nations étrangères. Mais lorsqu'elles persistaient dans l'injustice, le jugement devenait inévitable. La chute de Damas et d'autres royaumes syriens ne s'est pas produite du jour au lendemain. L'avancée de l'Empire assyrien, avec sa brutalité militaire, fut l'instrument que Dieu utilisa pour accomplir ses paroles. La Trinité, agissant en parfaite harmonie, permit à ces nations d'être conquises, mais toujours avec l'intention de ramener Israël vers la foi. Souvent, l'Esprit Saint utilisait des événements extérieurs pour purifier le peuple de Dieu, rappelant qu'aucune forteresse humaine n'est assez solide pour résister au plan divin. Dans nos vies aussi, les épreuves peuvent nous mener vers une transformation profonde. Ces prophéties nous rappellent que Dieu est souverain sur toutes les nations. L'Église d'aujourd'hui, tout comme à l'époque, est appelée à lire les signes du temps. Les chutes des empires passés sont des avertissements vivants que la justice divine finit toujours par s'accomplir. Pourtant, même au milieu de la destruction, Dieu sème des graines de renouveau. Si Damas est tombé, le royaume de Dieu continue de croître, porté par la foi de ceux qui se tournent vers Jésus. Ainsi, l'histoire se poursuit, reliant les prophéties anciennes à la mission actuelle de l'Église. L'histoire de la Syrie dans la Bible nous rappelle que Dieu n'agit pas uniquement à l'intérieur de nos frontières personnelles, il façonne des nations, élève des rois et renverse des empires, toujours avec un dessein plus grand. Si Damas a été un centre de pouvoir tout en étant l'objet de prophéties de chute, que cela nous dit-il sur la nécessité d'aligner nos vies avec le plan divin? La foi nous enseigne qu'aucune forteresse humaine ne tient sans la direction de Dieu. Prenez un moment pour réfléchir, quels sont les royaumes que vous construisez dans votre vie et qui sont alignés, ou non, avec la volonté de Dieu. La Bible ne nous raconte pas ces histoires uniquement pour contempler le passé, mais pour appliquer ces leçons au présent. De même que l'Église a été appelée à grandir au milieu d'une diversité culturelle et linguistique, nous sommes invités aujourd'hui à propager la foi sans craindre de franchir des frontières. Parfois, il faut accepter que certaines Damas tombent pour que de nouveaux chapitres s'ouvrent. Alors, que ferez-vous de ce savoir? Pourquoi ne pas commencer par observer où Dieu agit dans des domaines de votre vie que vous n'auriez jamais imaginés? Partagez ce message, méditez sur ces enseignements et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore beaucoup d'histoires à découvrir ensemble.